Magali, merci de nous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos mooders qui ne vous connaissent pas? Alors, je m'appelle Marie Despluchin et je suis écrivain, auteur spécialement pour la jeunesse. Et moi je suis Magali Lehuche, je suis illustratrice, auteure-illustratrice pour la jeunesse et la BD. Vous sortez demain Verte en bande dessinée, qui est l'adaptation du livre de Marie. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette œuvre? Eh bien oui. C'est l'histoire d'une petite sorcière qui grandit dans un milieu très féminin entre sa mère et sa grand-mère. Et il n'est pas facile de trouver son identité quand on doit devenir sorcière. Magali, tu veux ajouter? Voilà, c'est pas évident de trouver son identité quand on n'a pas envie en plus de changer et de devenir sorcière et de grandir et surtout de pas avoir envie de ressembler à sa mère. Et d'échapper à sa volonté et à ses désirs. Et à son héritage. Si on veut. Bon, un peu. Oui. Quelque chose comme ça. Marie, est-ce que vous pouvez nous parler de la collaboration avec Magali pour cette adaptation? Alors oui, c'était extraordinaire parce que non seulement Magali est très talentueuse et la manière dont elle voit les choses correspondait très très bien à ce que je pouvais imaginer et en plus elle a tout fait. Donc sauf l'histoire. Merveilleux. Et puis moi j'avais quand même un petit cadeau qui est le livre, le texte. C'était quand même une bonne matière. J'avais une matière précieuse quoi, qui m'a inspirée et m'a permis de m'attacher à ces petits personnages, à l'univers et ça. Voilà quoi. Oh, ça s'est bien passé, franchement. Ouais, c'est super bien passé. Très, très naturellement. Oui, c'est ça. Ouais. J'allais dire très fraternellement parce qu'on ne dit pas souvent oralement, mais c'est un petit peu ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est dommage. Oui. Ouais. Enfin, moi en tout cas, j'ai pris vraiment plaisir à me plonger dans Verte. Voilà. J'ai trouvé ça très agréable d'adapter, d'imaginer. Enfin, c'est venu très facilement d'imaginer ces personnages, sont venus assez rapidement. Je me rappelle pas avoir galéré, cherché. C'est vrai, sur les premiers essais que tu avais montré de personnages, en fait, ils étaient là. Quoi. Ah ouais, ils sont vraiment vivants ces personnages. Enfin, moi, je les ai très vite vus et je me suis en plus assez vite identifiée à ce réseau de mère-fille là. Donc, hyper agréable. Ouais. Une question encore pour toutes les deux. Verte, au final, traverse le temps, autant au travers du livre que de la bande dessinée qui est une nouvelle version, une Verte 2.0. Comment Marie, vous vivez ça et comment Magali, vous le vivez aussi dans le sens d'amener cette nouvelle Verte un peu? Alors, pour moi, c'est une chose très agréable à l'échelle d'une existence de, un petit peu malgré soi, placer un objet qui va durer dans le temps parce que le temps ne passe pas en vain. Et quand je vois arriver des dames, une trentaine d'années de ton âge, Magali, qui disent « Oh madame, j'ai lu Verte quand j'étais petite et maintenant c'est ma fille qui le lit », en fait, c'est très joli parce que c'est incarné, le temps est incarné. Donc, j'avais l'âge de Ursule, la mère de Verte, quand j'écrivais le livre, et maintenant j'ai l'âge d'être Anastabotte, sa grand-mère. Et ben, c'est pas mal. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui dans cette histoire qui est intemporelle, quoi, de toute façon, qui ne peut pas se marquer dans le temps. Et moi, je m'identifie pour le coup pas mal à Ursule. Et sans doute un peu à Verte aussi. Et à Verte. Mais c'est marrant, dans ce trio-là, je reconnais ma mère, forcément, en Anastabotte. Enfin, voilà, quelque chose qui est totalement présent pour moi, pour ma fille, et qui fait écho à moi quand j'avais l'âge de Verte. Donc, c'est un truc qui se transmet tout comme la sorcellerie. Pour l'histoire. On en arrive déjà à notre dernière question. Alors, peut-on savoir vos liens, les réseaux sociaux, l'actualité autour de Verte pour les mois à venir, vos actualités pour les mois à venir? Dites-nous tout. On sera samedi au Salon du Livre. Oui. Samedi, on dédicace Verte. De 14 à 16. Ouais, c'est ça. Oui.
14 à 16. Après, pour l'instant, il va y avoir des dédicaces de prévues, mais j'ai pas les dates au mois Non, de non plus. de mai, juin. C'est trop joli. Et sinon, Réseaux sociaux. moi j'ai une page Facebook, pas de site, parce que Facebook fait quand même très bien le travail. Voilà, Instagram. Et mon nom de page Facebook est Magali Lelouch. Et Instagram aussi. Alors moi je suis très très nulle. J'ai essayé une page Facebook, donc il doit être Marie Desclochins, mais j'ai demandé à une copine de me la faire. Bon bref, il y a 2 pages et je n'y vais jamais. Donc c'est terrible, je passe beaucoup trop de temps. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas comment on fait. C'est un boulot. Hein. Oui c'est ça, c'est un Enfin, boulot. C'est moins voilà. boulot que le site, je trouve. Enfin, Et j'ai pas de site non plus, donc c'est une catastrophe si vous voulez. Voilà, ça en même temps, ça on peut toujours s'écrire par la poste. Une petite lettre. Pas de lettre, oui, il n'est pas exclu que je réponde encore S'adresser à Haute-Sèvres directement. Ah ben voilà. Voilà. Haute-Sèvres. Passer directement par Haute-Sèvres pour avoir Et pour l'actualité, ma foi, j'ai un petit mouche qui sort, qui va s'appeler L'école de ma vie. Un mouche, c'est un livre pour les petits-enfants. Ah oui. Voilà, et qui va sortir en septembre prochain, vous voyez, c'est très très loin. C'est quand même une actualité minuscule et assez long terme. Et moi, qu'est-ce qui sort bientôt Eh bien, j'ai un album qui va sortir chez Petit Glénat qui s'appelle Qui a soufflé mes bougies, très prochainement. Et aussi un livre avec Pauline Pinson qui s'appelle Tais-toi cauchemar chez Tourbillon. Voilà. Et puis, je continue. Je vais faire un prochain. J'ai un petit héros qui s'appelle Jean-Michel et je vais faire la suite qui sortira en septembre. Non, en novembre. Moi j'aimerais bien que Magali elle fasse la suite de vers qui s'appelle Pomme. Quelle bonne idée. Si elle ne la fait pas, on est bien dans la poisse. Oui, ça. C'est très... Ben voilà, donc Pomme est prévu, mais par contre je vais finir dans un an. Hein. Donc ça sera pas tout. Je sais, c'est très très long de faire une BD. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais une adaptation, c'est un énorme travail. Mais je commence maintenant, je commence à m'y mettre progressivement. Mais tu as le temps, ma chérie. Mais ouais, mais il faut... Ne te panique pas, on panique pas. Ça il faut que j'y aille. Voilà, et après ça va bien se passer aussi quand même, parce que si je fais Pomme, après il y a Mauve. Ne t'engage pas trop. Et après il y a Brique. Je n'ai pas encore écrit celui-là. Voilà. Mesdames, merci beaucoup pour ce moment magnifique. Merci à vous. On souhaite tout le succès et tout le bonheur qui se doit à Berthe, à sa nouvelle version en bande dessinée. Que le meilleur pour vous, bon salon du livre et à tout bientôt. À bientôt. Merci. Merci.